à la fraîche ce matin avec le thermos. Donc je vais vous faire un petit résumé. Donc on cherchait de l'eau. J'ai fabriqué des baguettes de sorcier qui sont là. Voilà. Donc petite baguette, hop. Avec les baguettes, on a trouvé une source qui était ici. Juste là, au milieu de là. Bon, finalement, on a creusé. On a creusé. Attention, je vais descendre. Hop là. Donc là, on est déjà à 2 mètres de profondeur. On a refait 6 mètres ici. Donc on est à 8 mètres de profondeur. Et malheureusement, il n'y a pas d'eau. Donc plus on avance, plus on est dans du sable, comme vous pouvez voir. Il y a une petite couche d'argile. Alors à cet endroit-là du terrain, il y a de la terre. À d'autres endroits, c'est directement la craie à 20 cm. Donc bon, déjà on a eu de la chance de ne pas tomber sur la caillasse. Mais voilà le résultat. Donc ce qu'on va faire finalement, c'est qu'on va... Bon, honnêtement, on trouvera pas l'eau ici. À moins que je refasse un forage et tout, mais ça inclut de descendre là-dedans, de faire du forage, sachant que ça peut s'ébouler. Alors vu qu'on tient la vie quand même, on va élargir le trou. Là vous voyez, c'est pas du tout la même terre à cet endroit-là. Donc on élargit le trou et on va faire un bassin, tout simplement. Bassin de collecte d'eau de pluie. Donc voilà où nous en sommes ce samedi matin à 8 h. On se rend pas bien compte à la caméra, mais c'est vraiment très profond. Donc voilà pour l'explication. Et donc quand on ressort du trou de la fosse du diable, bon là il y a eu un petit carnage parce qu'on a fait venir un Manitou. Et c'est assez lourd un Manitou. Et puis on a fait un accès là-bas, une rampe d'accès pour les paysagistes. Bon, voilà. Bah, je vous reprends tout à l'heure pour vous raconter la suite des événements. Donc là le bassin maintenant il fait 18 mètres de long, 13 mètres de large, enfin 13 mètres en comptant la descente, hein. Je vous parle de la taille de la bâche en fait. Donc en vrai il doit faire peut-être 15 mètres de long et 10 mètres de large. Bon, ça reste un beau bassin. Et vu qu'on n'a pas d'eau, bah, c'est tout pour le moment, on va la collecter. Pour le forage, là on me demandait 35 000 €, fallait aller à 75 mètres de profondeur. Bon, disons que c'est pas trop possible. Puisque là on va vraiment faire un petit truc en permaculture, ça va pas être très rentable, pas tout de suite. Et on peut pas se permettre de mettre autant dans un forage, sachant que nos besoins en eau sont assez limités, hein, donc on n'est pas dans de l'agriculture plein champ où là il faudrait envoyer du mètre cube
à fond quoi. Nous si on a 1 mètre cube heure, on est heureux quoi. Et encore hein, on en aura bien trop. Donc voilà, donc on peut pas se permettre de faire un forage. Donc on va collecter l'eau de pluie. J'ai une petite idée aussi, c'est que là toutes les maisons qui sont là dans le village, elles ont tout un puits. Donc je vais essayer de trouver un puits et de mettre une pompe de relevage. Ça me permettra de remplir le bassin rapidement. Parce que là, il y a bien 100 mètres cubes d'eau. Il pleut 1 mètre cube par an, par mètre carré. Et ça va pas suffire. Il sera à peine rempli qu'on le videra déjà. Donc voilà. Ah, on a un beau soleil aujourd'hui, c'est cool. Il a bien gelé cette nuit, là, tout est encore gelé ce matin. Enfin là, on est l'après-midi, mais tout est encore gelé. Et donc voilà, donc là vous voyez la rampe d'accès. Donc là on dirait du sable, mais c'est pas du sable, c'est de la marne. Ça se compacte super bien, c'est déjà bien dur. Et ça va me permettre d'accéder avec ma voiture, ma camionnette, pour décharger des matériaux, des choses. Et puis ça va surtout permettre de se déclarer point de collecte de déchets des paysagistes. Et vu qu'il y en a pas mal dans la région, comme partout, en fait ils vont venir ici béner du BRF, des restes de tonte, etc. Donc toute la matière organique qui arrivera ici, qu'on n'aura rien à faire, on aura juste à prendre la brouette, charger la brouette et puis épandre la matière organique. Donc voilà pour les avancées. On a encore planté pas mal d'arbres, vraiment beaucoup d'arbres et d'arbustes. Dès qu'on aura un petit peu de sous, on va pouvoir en recommander d'autres. Et puis là on a 400 noyaux à peu près que j'ai récoltés là tout l'été. On va replanter ces noyaux là, ça va nous faire un petit peu d'arbres sacrificiels. Je sais plus si je vous ai raconté, mais en gros tous les arbres qui sont en haie là, bon là ils sont pas très serrés, mais de l'autre côté du terrain ils sont vachement serrés. Bon, en fait ici c'est un peu des arbres sacrificiels. Je vais les mettre, si ce qui pousse ça pousse, si ça pousse pas ça fait du bois et de la biomasse. Donc voilà, par contre à l'intérieur du terrain, donc tout là ici, là je laisse que des arbres, des arbres en général qui ont plus de valeur que j'ai eu en pépinière. Donc c'est le cas par exemple de toute la ligne là-bas là. Tout ça c'est une ligne de plaques miniers. Je vais rajouter aussi j'ai pas mal des aciers miniers, etc. Un petit peu tout ce qu'on peut voir sur YouTube quoi. Donc j'aurai tous ces arbres là qui vont arriver. Pour le moment ils sont en pépinière dans le jardin qui est en bas là-bas. Donc il faut que je déplante tout ça avec Anthony, qu'on replante tout ça. Et puis voilà. Donc là bon il a gelé, mais ces derniers jours là il y avait quand même un petit coup de redoux. Et en fait je vois que la plupart des arbres et des arbustes sont déjà en train de bourgeonner. Donc là tous les cassissiers sont en bourgeon. Certains arbres fruitiers aussi. Donc voilà quoi, ça va faire comme tous les ans, il n'y a plus de saison. Il fait beau, ça sort, ça gèle, ça ressort avec un coup de chance et ça regèle. Et voilà quoi, à mon avis, je veux pas être pessimiste, mais j'ai l'impression que plus les années passeront et moins on aura de fruits. Alors j'espère que les arbres vont s'adapter, vont comprendre que le printemps il est un peu bizarre, que l'automne et l'hiver c'est un peu bizarre aussi, et que l'été c'est canicule sur canicule. Donc comme ils disent les développeurs, c'est adapt or die. Donc j'espère qu'ils vont s'adapter quoi. Voilà. Vous voyez un petit peu les avancées. Je vous tiendrai au courant de la suite. Et puis j'ai hâte de pouvoir végétaliser les buts ici. Donc je pense que je vais faire des rocailles et voilà quoi. Mettre des graminées, mettre des trucs assez décoratifs. Peut-être un peu de bambou, des roseaux, des iris.
J'ai pas mal de boutures de sureau en cours aussi, donc j'aurai sans doute du sureau à replanter. Puis je vous ai pas dit, mais j'ai suivi les conseils de Mathieu là, qui était venu en formation, qui faisait de l'apiculture. Donc en fait au départ là sur ma ruche, j'avais que ça. Et en fait suite aux frelons, aux champignons, il y a même des rongeurs qui sont rentrés dans la ruche. Suite à tout ça, l'essaim était vachement fragilisé. Donc ce qu'il m'a conseillé de faire, c'est de mettre la hausse ici. Donc j'ai remis une hausse, je l'ai isolée avec une double couche de polystyrène extrudé au-dessus. Et en fait dedans j'ai mis là j'avais que du miel chez moi, donc j'ai pris du miel bio et du sucre de canne non traité, non raffiné. Et en fait j'ai mis tout ça dans la hausse et là mes abeilles ont pu commencer à se refaire une petite santé. Alors je vais essayer de vous ouvrir, mais c'est pas évident à une main. Et vous voyez à l'intérieur, il y a encore du sucre et on voit des abeilles. Donc peut-être que grâce à tout ça, eh bien l'essaim va survivre, se reconstituer. Puis là on a toujours le dôme là qu'on doit faire, mais on n'a pas le temps. Donc voilà quoi.